Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série spéciale de l'été. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus, on va dire, doux et joyeux que les semaines précédentes, ou en tout cas, on va parler un petit peu plus de beauté et surtout de cosmétiques aussi, puisque vous le savez, Vous êtes sensationnel, c'est le podcast de Sens Cosmétique, du coup ma marque de soins pour le visage naturel, fait en France et inspiré des médecines douces. Donc vous êtes au courant si vous me suivez sur Instagram notamment. Je vais sortir bientôt le premier sérum pour le visage de la marque qui sera inspiré de la phytothérapie, donc la médecine par les plantes. Je suis moi-même vraiment passionnée par tout ce qui est médecine alternative, forcément sinon j'aurais jamais fait cette marque et j'aurais jamais fait ce podcast. Et j'ai suivi quelques petites formations du coup de naturopathie, donc je m'y connais assez bien maintenant, je lis beaucoup aussi également. Du coup, c'est vraiment une médecine qui me parle aussi et j'avais vraiment envie d'en parler et d'en faire un podcast et surtout d'axer ce podcast sur la naturopathie, sur des conseils beauté. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous dévoiler un petit peu mes 5 conseils de beauté ici de la naturopathie que je vous recommande pour avoir une jolie peau cet été, mais pas que, ça peut être toutes les saisons de toute l'année. Voilà, j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire, ça sera du coup un petit peu plus léger, mais vous allez voir que c'est des conseils que je trouve très précieux. Et pour certains, c'est vraiment que lorsque je me suis vraiment intéressée aux médecines douces que je me suis rendu compte de leur importance en fait, pas seulement pour la santé, mais également pour tout ce qui était aussi la peau. Restez avec moi du coup si ça vous intéresse, et puis on commence tout de suite. Vous le savez, la peau c'est un des 5 organes émonctoires, donc la peau est bien un organe, c'est le plus grand organe du corps et c'est le seul qui est en contact avec l'extérieur. Donc la peau est un organisme vivant, vous avez des bactéries dessus, vous avez en fait toute une flore à la surface de l'épiderme. Et puis c'est quelque chose qui vit. Et pourquoi on dit que c'est un organe émonctoire? Tout simplement parce qu'il rejette des déchets. Simplement, c'est pas le premier organe émonctoire. Il y a d'abord le foie, les reins, etc. Et la peau vient vraiment en dernier pour soutenir les autres organes émonctoires si jamais il y a trop de boulot. Donc en fait, si vous avez trop de déchets dans le corps, ça va d'abord passer bien sûr par tout ce qui va être système digestif et puis tout ce qui est système rénal, etc. Et en dernier recours, le corps va utiliser la peau pour vraiment pousser vers la sortie tout ce qui est déchets. Voilà, donc un petit topo pour ce qui est la peau. La peau, vous avez plusieurs couches. Vous avez l'épiderme, le derme, le lipoderme. Donc l'épiderme, c'est la surface, en fait, c'est la première couche de la peau qui est directement en contact avec l'extérieur. C'est celle qui va être constituée principalement de cellules mortes et de kératine. C'est celle qui va avoir toutes les terminaisons nerveuses, bien sûr, qui font que quand on vous caresse la peau, et ben, vous le sentez. Ensuite, du coup, comme je vous le disais, vous avez le derme qui est essentiellement constitué de collagène. Donc c'est celle qui va faire l'élasticité de votre peau, qui est un peu plus épaisse sur les paumes des mains et sur les pieds. Donc là-bas, vous avez aussi des terminaisons nerveuses, des vaisseaux sanguins, des follicules pileux et des glandes sudoripares, donc tout ce qui permet de transpirer. Et puis enfin, du coup, la couche la plus loin, en fait, celle qui est vraiment très proche de la chair, c'est l'hypoderme, et donc c'est la plus épaisse et la plus profonde, comme je vous le disais. Elle est vraiment reliée au derme par des fils de collagène, donc la couche juste au-dessus. Et puis c'est celle qui fait la liaison en fait avec tout ce qui va être muscles et tendons. Mon premier conseil, c'est vraiment de prendre soin de son foie. Comme je vous le disais, la peau est un des 5 organes émonctoires, mais c'est aussi le dernier qui va être utilisé par le corps pour libérer les déchets. Du coup, forcément,
le principal objectif, ça va être de réduire les déchets ou au moins de faire en sorte qu'ils sont traités en amont par tout ce qui va être les autres organes émonctoires afin de ne pas engorger la peau. Prendre soin de son foie, du coup, c'est prendre soin de sa peau en amont afin qu'elle ne soit pas touchée par tout ce qui va être les déchets. Le foie, il faut savoir qu'il a 4 grandes fonctions. Le premier, c'est d'être le plus grand filtre à déchets endogènes et exogènes, donc tous les déchets qui vont être créés par votre corps, mais aussi qui vont être apportés par votre environnement, parce que vous mangez, etc. C'est aussi l'organe qui synthèse la bile et qui va permettre d'émulsionner les corps gras. Donc ça vous permet de digérer tout ce qui va être corps gras. Donc je sais pas, mais par exemple les avocats, l'huile de colza, etc., etc. Le foie, c'est aussi l'endroit où est stocké et où se produit la synthèse de tout ce qui est vitamines, minéraux et cholestérol. Donc c'est une très grande réserve et par conséquent son rôle c'est non seulement du coup la digestion, le filtre, etc. mais aussi de défense en fait, parce que 30% des cellules du foie, elles ont une action sur votre immunité. Si vous tombez souvent malade, si vous avez l'impression que votre peau est pas ouf, c'est peut-être que votre foie ne fonctionne pas si bien et qu'il faudrait peut-être en prendre soin. Un foie surchargé, ça va entraîner en général une peau en mauvais état, mais aussi, comme je vous le disais, tomber malade plus souvent. Ça va être une digestion pas folle. Voilà. Je pense que c'est aussi intéressant, parce que bien sûr, je vais parler de naturopathie aujourd'hui, mais vous le savez, j'accorde de l'importance à toutes les médecines douces, et je pense qu'elles sont toutes en fait liées entre elles. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est l'organe de la colère. Et on fait le lien vraiment entre le foie et la beauté de la peau, surtout en médecine chinoise. Le foie, c'est aussi l'organe lié au rêve en médecine chinoise. Et quand on a un excès d'énergie au niveau du foie, on se souvient très souvent de ses rêves et on fait des cauchemars. Je trouvais ça intéressant de le mentionner et si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur ça, il y a des énormes recherches qui ont été faites. Vous pouvez tomber dessus par exemple sur Google, je pense, si vous cherchez un petit peu. En tout cas, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc, comment on va prendre soin de son foie ? Déjà, bien entendu, en faisant attention à ce qu'on mange, hein, on en parlera un petit peu après. Mais il y a quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre soin de votre foie, avec par exemple des compléments alimentaires. Donc en naturopathie, on utilise très souvent en fait les compléments alimentaires, puisqu'ils appellent aussi la phytothérapie, la médecine par les plantes, mais aussi des huiles essentielles, etc. Donc j'ai quelques compléments alimentaires que je peux vous proposer pour soutenir un petit peu toute l'action du foie, en complément bien entendu d'une bonne alimentation, de réduire un petit peu les graisses pour soulager le travail du foie qui va être du coup toute la synthèse de la bile. Ça va permettre de le mettre un petit peu au repos et donc d'alléger son taf et de permettre de traiter mieux les déchets en fait. Tout ce qui va être complément alimentaire, ça peut être par exemple du charbon activé. Donc lui, il est vraiment digestif et il élimine tout ce qui est toxines. De l'argile verte, donc ça a les mêmes propriétés. Pour consommer l'argile verte, moi je le fais par cure d'environ 2 semaines, quelques fois par an. Par exemple, j'en fais une en ce moment quand je sens que j'ai fait un peu trop d'excès, réouverture des terrasses, toi-même tu sais. Et je fais une petite cure de 2 semaines. Comment consommer l'argile ? En fait, c'est très simple. Soit vous le consommez du coup en externe comme ce qu'on a l'habitude de voir sous forme de masque, etc. On peut même l'appliquer au niveau du foie, sur le ventre. Soit on peut aussi le consommer directement en interne. Donc c'est des cures très souvent de 2 semaines. Pour ce faire, en fait, vous avez juste à mettre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café dans un verre en fait rempli d'eau minérale. Et il faut bien le mettre avec une cuillère en bois ou en plastique, mais surtout pas une cuillère classique en fait, puisque ça accrocherait les minéraux et vous perdrez une grande partie de tout ce qui fait en fait le bienfait de l'argile. Qu'est-ce que ça va faire en fait, tout ce qui est charbon activé et argile verte? En fait, ça va soulager le foie d'une partie du travail d'épuration, puisque ça va agripper tout ce qui va être déchets et directement le conduire à l'élimination. Je vous épargne les détails, mais vous avez compris. C'est hyper riche en minéraux. Donc ça permet vraiment de reminéraliser l'organisme et de soulager tout ce qui est foie.
Attention tout de même, pour ce qui est du charbon activé et de l'argile verte, faut pas le prendre à côté de vos médicaments et notamment de la pilule pour les filles. J'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, comme ça élimine tout ce qui est déchets, toxines, etc., forcément ça va éliminer tout ce qui est médicaments allopathiques et retirer tous les effets que vous désirez. Donc ça serait un peu bête de tomber enceinte à cause de l'argile, n'est-ce pas? Comme autre complément alimentaire qui peut être intéressant pour un peu soulager le foie, vous avez le jus de citron. Alors, j'en entends beaucoup parler de l'eau de citron, mais il faut faire quand même attention parce que c'est très acide pour l'organisme, donc c'est par cure, c'est comme l'argile et le charbon actif. Ne prenez pas ça toute l'année, vraiment, ça serait bête. Faites ça vraiment que sur des périodes de 2 semaines environ. Donc boire un jus de citron dilué dans l'eau un peu tiède voire chaude le matin, ça permet pareil de détoxifier l'organisme et de nettoyer tout ce qui va être le foie, ça va stimuler la production de la bile, donc ça va un peu permettre de réduire en amont le travail du foie, donc exactement ce qu'on cherche à faire. Et enfin, le dernier complément dont j'avais envie de vous parler, c'est, roulement de tambour, le jus de céleri. Alors moi, s'il y a vraiment un truc au monde que je déteste le plus, c'est le céleri. Vraiment, j'ai horreur de ça. Mais, alors du coup, je ne pourrais pas vous en parler vraiment de cette cure-là, parce que vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Mais je vous en parle quand même, parce que j'ai lu le livre du mec qui s'appelle Medical Medium, donc Anthony Williams, qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais Liver Rescue, donc sauver le foie, entre guillemets. C'est vraiment le pape de tout ce qui est foie en naturopathie. Je vous recommande vraiment son livre qui est hyper intéressant et qui vous explique beaucoup plus en profondeur tout ce dont on vient de parler. Mais en tout cas, il recommande à 1000% le jus de céleri pour plein de raisons. Là, je vous laisse vraiment aller checker son ouvrage et puis checker aussi son Instagram parce qu'il est hyper riche en compléments d'information sur tout ce qui est foie. Donc si c'est un aspect qui vous intéresse, vraiment foncez, allez voir tout ce qu'il propose, ses livres, tout ça, c'est hyper intéressant. Et le mec en question est assez spécial et je pense qu'il vaut le détour. Mon deuxième conseil pour avoir une bonne peau, c'est de faire le plein de vitamine A. La vitamine A, on l'appelle aussi la vitamine de la peau, et c'est vraiment un nutriment dont le bénéfice en fait va être le plus visible sur votre organisme quand vous allez en prendre. Parce que vraiment, il est concentré dans tout ce qui est peau, donc épiderme, derme et l'hypoderme. La quantité de vitamine A recommandée par l'OMS, c'est de 750 microgrammes de rétinol par jour pour les adultes. Pourquoi je dis le rétinol? C'est parce qu'en fait, la vitamine A, en fait, ça a plein de noms différents qu'on côtoie un petit peu tous les jours, mais on n'est pas forcément au courant que, en fait, c'est tout simplement de la vitamine A. Ça a plein d'autres noms, comme je vous le dis, par exemple l'acide rétinoïque, mais aussi les rétinols, la biostérol ou encore les bêta-carotènes. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il faut savoir qu'en fait, qu'il y a 2 sortes de vitamine A. Il y a la première qui s'appelle le rétinol et c'est la forme principale en fait de la vitamine A et ça on le retrouve majoritairement dans tout ce qui va être produits animaux. Donc par exemple le beurre, les jaunes d'œufs, le lait, la viande, principalement tout ce qui va être foie, tripes, etc. Et puis dans quelques poissons. En fait cette vitamine A donc, qui est en fait le rétinol, c'est vraiment la structure finale et c'est la seule sorte de vitamine A qui peut être accumulée dans le foie. Je vous le disais tout à l'heure, le foie c'est aussi une réserve de vitamines. C'est la seule partie de la vitamine A qui peut être totalement réservée par le foie. Et après vous avez une autre sorte de vitamine A qui s'appelle les carotènes et tout ce qui va être dérivé, donc bêta-carotène, etc. Et là ça agit vraiment comme des provitamines et c'est des précurseurs, en fait ça va venir en amont de la vitamine A. Et là, pour le coup, en fait, c'est seulement dans les substances végétales, donc tout ce qui va être épinards, salade, choux, mais aussi tout ce qui est forcément mais aussi tout ce qui est fruits et légumes un petit peu plus orange-rouge, donc carottes, maïs, citron, tout ça. Les bêta-carotènes, du coup, qui sont les précurseurs, comme je vous le disais, de la vitamine A, eux, ils ne peuvent pas s'accumuler dans le foie. Donc l'organisme n'absorbe que ce dont il a besoin et il va rejeter tout le reste.
Tout ce qui est provitamine A, c'est ce qui va vous permettre de protéger votre peau et d'être un puissant antioxydant. Donc c'est indispensable pour avoir une jolie peau, mais aussi pour préparer par exemple le soleil et donc l'été. Donc vous voyez très bien où je vais en venir. Pour avoir une jolie peau, moi mon conseil vraiment c'est de consommer un maximum de vitamine A et principalement juste avant l'été. Donc si vous êtes comme moi pas trop friande de viande mais que vous n'êtes pas végane, vous pouvez par exemple manger des œufs pour avoir la quantité totale en fait de vitamine A et pouvoir stocker un petit peu dans votre foie. Si vous êtes végane, pas de problème, consommez un max du coup de tout ce qui va être carottes, etc. etc. Le troisième conseil dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est, roulement de tambour une nouvelle fois, de réduire son stress. On le sait, le stress, c'est vraiment notre pire ennemi. Et pourtant, moi la première, on ne peut pas s'empêcher en fait de stresser. C'est bien joli de dire qu'il faut se détendre, qu'il faut arrêter de stresser et tout ça. Mais je sais, et je le sais très bien, que c'est très compliqué. Si vous avez un petit peu lu l'Instagram de Sens ou si vous êtes un petit peu allé sur le blog de Sens Cosmétique, j'ai fait plusieurs articles autour du stress, notamment pendant le mois qu'on avait fait sur la sophrologie, rappelez-vous. Et j'avais fait un article notamment qui parlait de l'impact du stress sur la peau. J'avais envie de vous revenir un petit peu avec vous là-dessus et de vous en parler. Le stress, en fait, va agir directement sur tout ce qui va être épiderme, derme et l'hypoderme. À court terme, ça va avoir plusieurs impacts. Donc, par exemple, si vous êtes stressé simplement et que vous n'êtes pas encore à l'état d'anxiété, vous allez avoir des rougeurs, par exemple, une certaine pâleur. Ça va accentuer certaines maladies de peau, comme par exemple l'acné, le psoriasis, l'eczéma. Vous allez transpirer de manière un petit peu plus excessive, de manière localisée ou complètement généralisée. Et puis vous allez voir apparaître ou même s'aggraver certaines zones où vous allez vouloir vous gratter. Donc ça c'est tout ce qui est vraiment à court terme. Et puis à long terme, vous allez avoir ce qu'on appelle du stress oxydatif intrinsèque. Donc c'est quand le stress est tellement intense que ça en devient en fait de l'anxiété et que c'est complètement généralisé. Et à ce moment-là, ça va être responsable de tout ce qui est vieillissement cutané, mais aussi des organes internes, donc des autres organes. Et puis tout ça va muter bien gentiment en ce qu'on appelle des cancers. Donc pourquoi en fait je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai envie que vous preniez conscience que la connexion du système nerveux et de la peau, donc de l'organe de la peau, c'est pas né comme ça aujourd'hui. Alors on dit que l'estomac c'est aussi le deuxième cerveau, mais je pense que la peau, si c'est pas le deuxième, à mon avis c'est le troisième, puisque la connexion en fait du système nerveux et de la peau, ça remonte au niveau embryonnaire. Quand vous étiez un petit embryon dans le ventre de votre maman, c'est une étape cruciale de votre vie, comme vous le savez, où tout se forme et où en fait tout est en connexion. À cette étape-là de votre vie, vous êtes constitué de 3 tissus, ce qu'on appelle l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Et c'est de l'ectoderme que résulte le système nerveux et la peau. Donc en fait, les deux systèmes, ça provient exactement du même tissu et donc de la même souche. Donc c'est pas étonnant qu'en fait les deux ils communiquent encore une fois que vous grandissez. C'est pas parce que vous avez 1m60 de plus que votre corps ne communique pas de la même manière que quand vous aviez 20 cm. Il y a eu vraiment des expériences scientifiques qui ont démontré tout ça, je sors pas ça de mon chapeau, c'est vraiment réel. Et une personne qui est soumise au stress de manière vraiment récurrente, eh ben, elle cicatrise beaucoup moins bien et elle a beaucoup plus de une peau atopique que une personne qui est vraiment déstressée en fait. Un des problèmes majoritaires en fait, c'est que le corps ne fait pas la différence entre les différents niveaux de stress. Vous pouvez être stressé 3 minutes parce que on vous a volé votre téléphone et vous avez coursé mais vous l'avez récupéré, donc voilà, tout va bien, ça a été 3 minutes de stress intense. Mais il ne va pas faire la différence entre ça et une période de 2 mois de stress d'examen où vous êtes au bout de votre vie, à vous coucher à 3h du mat, à réviser et à craindre la note du contrôle de maths qui va arriver. Ça, il ne va pas faire la différence. Il va y avoir exactement les mêmes réponses au niveau de votre corps.
Donc la peau, elle va moins bien être alimentée puisque forcément toute l'adrénaline va concentrer les ressources de votre corps au même endroit, ce qui est donc courir, se défendre ou mettre tout dans le cerveau pour essayer d'emmagasiner toutes les connaissances avant votre contrôle de maths. Mais ça va forcément ne pas être de prendre soin de votre peau. Donc ça sera vraiment mis à l'écart. Et puis ça sera moins bien régénéré du coup. Et votre système immunitaire il va complètement diminuer. Donc ça va se fragiliser. Et du coup c'est la place à toutes les pathologies cutanées, mais pas seulement bien entendu. Mais un système immunitaire qui est défectueux, c'est des problèmes de peau. Donc tout ça c'est bien joli, mais vous allez me dire, putain mais Clara c'est trop la merde, comment je fais du coup pour ne pas stresser? Et bah vous avez toqué à la bonne porte puisque je suis à peu près la fille la plus anxieuse de toute la Terre. Mais à cela j'ai adapté en fait un petit peu mon mode de vie et j'ai mis en place certaines choses qui font que j'arrive à gérer mon stress et j'ai plus des pics d'anxiété comme je pouvais avoir à une certaine époque. Comment j'ai fait? D'abord, c'est retrouver le bien-être par les médecines douces. C'est pas nouveau, si je suis là aujourd'hui, c'est que c'est mon conseil numéro 1 pour à peu près tout. Les médecines douces, ça accompagne le corps et le bien-être de manière vraiment holistique. Donc il y a beaucoup d'alternatives et de médecines qui vous permettent d'apaiser votre stress. Je pense notamment à la sophrologie, la lithothérapie, mais aussi l'acupuncture. Là, je vous conseille vraiment d'aller sur Instagram pour checker un petit peu quand on parle de tout ça sur Insta et puis savoir un petit peu quelle médecine serait la plus adaptée pour vous. Il y a aussi de réduire son stress en pratiquant une activité un petit peu plus douce, une activité sportive. Qu'est-ce que j'entends par ce type d'activité sportive? Bah, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, du tai chi, c'est à vous de voir ce qui vous tente. Et puis enfin, un petit dernier conseil, on en parlait aussi dans les derniers épisodes du podcast, c'est tout ce qui va être méditation bien entendu et apprendre à vivre un peu plus dans le moment présent. Ce qui est très compliqué quand on est quelqu'un de stressé, j'entends bien, mais ça s'apprend et vraiment le cerveau ça peut se muscler. Ça a été prouvé d'ailleurs, là encore je vous invite à checker un peu tout ce que j'ai écrit sur le sujet, mais la méditation ça a prouvé que ça pouvait changer les connexions du cerveau, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et ça permet en fait d'être davantage concentré sur le moment présent et sur son bien-être, et ça réduit drastiquement les effets du stress et de l'anxiété. Mon avant-dernier conseil, ça va être d'éliminer le chlore après la douche. Vous le savez, et vous en avez peut-être entendu parler pendant les différents confinements qu'on a subis, malheureusement, ils ont pas mal changé tout ce qui était eau à Paris notamment. Alors je sais pas si c'est dans toute la France, mais en tout cas à Paris on en a pas mal entendu parler. Tout le monde se plaignait d'avoir une peau hyper sèche, d'avoir plein de rougeurs, des boutons, etc. Bon ça c'était aussi à cause du masque, mais principalement des rougeurs, etc. Et en fait c'est parce qu'ils ont changé la compo de l'eau à Paris et qu'ils avaient rajouté un max de tout ce qui était chlore et puis produits un peu chimiques pour aussi lutter contre le Covid. Donc ça c'est pas très bon pour la peau. Ce que je vous conseille c'est d'éliminer tout ça avec un hydrolat. Moi j'utilise pas mal l'hydrolat de bleuet parce que c'est assez apaisant, ça sent bon, je trouve que c'est sympa pour l'été. Vous pouvez le mettre au frigo aussi, c'est assez rafraîchissant. Vous le mettez dans un petit pchit, vous le gardez soit dans votre salle de bain, soit au frais comme moi. Et puis vous aspergez un peu de tout ça en sortant de la douche ou quand vous êtes un peu rincé le visage. Ça permet d'éliminer tout ce qui va être toxine en fait dans l'eau. Et puis ça rafraîchit, c'est sympa. Et ça a plein de bienfaits pour la peau. Vous pouvez en choisir des différents. Par exemple pour les peaux mixtes, vous pouvez avoir l'hydrolat de rose ou d'immortel. Pour les peaux grasses, vous avez la lavande qui est super. Rose également. Vous avez le laurier noble que moi j'adore. Menthe poivrée, mais alors ça faut un peu aimer l'odeur. Moi j'avoue j'ai un peu du mal. Pour les peaux acnéiques, vous avez romarin à verbenone que j'adore aussi. Titri bien sûr. Laurier noble. Pour les peaux sèches, vous avez le bleuet, la camomille, fleur d'oranger qui sent super bon. Pour les peaux matures, vous avez un petit peu plus du côté de la verveine ou aussi de la rose. La rose, c'est un peu multifonction. Hein. Et puis, pour les peaux sèches, vous avez le bleuet. Ça, c'est vraiment un conseil un peu rapide et un conseil un petit peu plus axé cosmétique. Mais d'un point de vue général, faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Comme je disais, c'est un organe émonctoire. Donc, non seulement c'est la porte ouverte pour décharger tout ce qui est déchets,
Mais aussi, c'est la porte ouverte à tout ce qui est emmagasiné des déchets. Donc faites attention à vous, mettez des choses bonnes pour votre peau, ne mettez pas des trucs avec des ingrédients que vous ne reconnaissez pas sur les étiquettes. Faites attention à vous, vraiment j'insiste. Et puis quand le sérum Sense sera sorti, j'espère qu'il vous plaira et que vous le testerez. Et puis que surtout j'aurai vos retours. Mais en tout cas vraiment mettez des produits naturels, bons pour votre peau. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour tout ce qui est peau et naturopathie bien entendu. Mettez vraiment que du naturel. Et puis enfin mon dernier conseil, ça va être malheureusement, et ça aussi je m'y retrouve parce que croyez-moi que j'ai du problème avec ces conseils là aussi, c'est de diminuer le sucre. Il faut savoir qu'il y a deux types d'hormones qui sont liées au niveau de sucre dans votre sang et qui sont l'insuline et l'IGF-1. Quand vous mangez des glucides, donc glucides c'est souvent tout ce qui est sucre, mais aussi et principalement du sucre raffiné, votre taux de sucre en fait dans votre sang il va augmenter. Pour gérer tout ce taux de sucre, le pancréas en fait il va libérer ce qu'on appelle de l'insuline, qui est une hormone qui va récupérer ce sucre dans les cellules et réduire le niveau du sucre dans le sang. S'il y a un niveau élevé d'insuline, ça va augmenter en parallèle aussi les niveaux d'IGF-1. Sauf que cette hormone, cette seconde hormone, on a un petit souci, c'est qu'elle augmente la production de sébum, elle augmente les pores et elle augmente l'acné. Tout ça en fait, c'est pas un problème si vous consommez pas beaucoup de sucre ou si vous faites attention à vous et que c'est pas un quotidien, que vous empifferez pas un sachet de bonbons par soir. Là où ça devient problématique, c'est si c'est quelque chose de régulier chez vous. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à réduire le sucre, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi et je vois vraiment la différence quand déjà de 1 je mange moins de sucre et de 2 je mange moins gras. En fait le sucre c'est ce qui va favoriser ce qu'on appelle l'état inflammatoire et l'état inflammatoire ça fait de l'acné et c'est vraiment le pire ennemi de tout ce qui est peau acnéique. Et faites attention également à ce qu'on appelle l'index glycémique de vos aliments. Tout ce qui va être index glycémique élevé, ça va mettre plus de temps à digérer, ça va produire plus d'insuline, etc., ce dont je vous parlais juste avant. Favorisez du coup plutôt tout ce qui est index glycémique bas, donc par exemple le pain complet, et faites attention à tout ce qui est index glycémique élevé, donc par exemple les gâteaux industriels, le sucre raffiné, les pâtes blanches, etc., etc. Voilà pour moi, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'aborder tout ça avec vous. Bien entendu, ce ne sont que des clés. Là, je vous ai vraiment balancé ça en mode 5 conseils. Mais c'est des choses où vous pouvez aller beaucoup plus loin. Notamment tout ce qui est sucre. Si vous voulez, je vous ferai un podcast vraiment dédié. Là, j'y suis vraiment allée en mode explication très sommaire parce que j'ai pas envie que le podcast fasse 45 minutes. Et tout ce qui est foie aussi, je pense que j'en ferai aussi un podcast parce que c'est hyper intéressant et moi ça me passionne vraiment. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast hors série. Et puis en attendant, profitez bien de votre été, on arrive déjà à la fin juillet. Ça passe tellement vite. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!